Principe de l'excellence numéro 2 de Jeffrey Gitomer, préparez-vous. Préparez-vous pour gagner ou soyez prêt à perdre face à quelqu'un qui sait préparer. Plusieurs choses à comprendre dans ce préparez-vous. Si vous avez déjà vu ma toute première vidéo qui concerne donc la préparation d'un appel téléphonique, vous savez que personnellement, j'accorde beaucoup d'importance à la préparation et au-delà de la préparation téléphonique. De manière générale, je pense qu'on n'est jamais aussi efficace que lorsqu'on est bien préparé à ce qui va suivre. Gitomer est donc plutôt d'accord avec ça, puisque lui, il vous incite vraiment à vous préparer avant un rendez-vous et à vous préparer tout le temps, un petit peu de manière générale, à bien connaître votre marché et vos clients. Par exemple, vous ne devez surtout pas arriver à un rendez-vous et dire à votre prospect donnez-moi quelques informations sur votre situation, voilà, donner une impression un petit peu neutre qui en fait trahit juste un manque de travail et qui montre bien que vous n'avez rien préparé auparavant. L'idée c'est donc évidemment de s'être renseigné, d'avoir pris le maximum d'informations avant votre rendez-vous. Jeffrey Gitomer liste assez simplement 8 moyens qui est donc une liste non exhaustive de moyens que vous pouvez utiliser pour vous renseigner et pour vous préparer. La première chose, c'est assez logiquement sur Internet. Aujourd'hui, bon, je pense que c'est un petit peu le réflexe de tout le monde. On va sur Google, sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a plein de moyens de trouver des informations sur Internet. Vous pouvez vous préparer également avec les publications d'entreprise, fouiller un petit peu dans les publications d'entreprise. Vous pouvez aussi trouver des informations via les fournisseurs de votre prospect, via ses concurrents de manière plus originale et évidemment via ses clients. N'hésitez pas à utiliser les membres de votre réseau. Gitomer recommande aussi de peut-être s'informer auprès du personnel. Si par exemple vous avez déjà pu avoir quelques échanges avec la secrétaire de direction ou ce genre de poste, vous pouvez en profiter pour échanger davantage et obtenir le maximum d'informations, plus ou moins informelles, concernant votre interlocuteur. Et d'après Gitomer, la source d'information la plus fiable et qui pourtant paraît être celle qui est la moins utilisée, c'est de trouver des informations auprès du service commercial de l'entreprise concernée par votre interlocuteur. Ça représente un petit peu de travail, mais c'est quand même assez facile de trouver des informations sur vos prospects, sur vos clients, sur vos interlocuteurs. Et donc, dans la logique inverse, qu'est-ce qui se dit sur vous? Gitomer met un petit point là-dessus et vous recommande en fait d'aller faire simplement de googler votre nom et de s'assurer de ce qui ressort en ligne, aller voir un petit peu sur les réseaux sociaux, aller voir sur LinkedIn, sur Facebook, sur Google en général. Assurez-vous que ce qui ressort est quand même un minimum sous votre contrôle. Ensuite, l'auteur insiste sur l'importance donc évidemment de se préparer, de bien se préparer en avance, de réfléchir aux problèmes en fait en amont. Il utilise une expression que je trouve sympa qui est « faites vos devoirs ». Et c'est un truc qu'il répète plusieurs fois, l'importance de faire ses devoirs. Alors, il souligne le fait qu'on a souvent été conditionné assez négativement avec l'expression de faire ses devoirs, sauf qu'il faut arriver à s'affranchir un petit peu de ce côté négatif qu'on peut avoir vis-à-vis de nos expériences passées, puisque donc faire ses devoirs, ça évoque plutôt l'école. Puisque aujourd'hui, quand vous êtes dans les affaires, peu importe en fait la forme, le fait de faire vos devoirs, de vous préparer, de constamment vous renseigner, fait partie, donc d'après Gitomer, de ces principes de l'excellence, enfin, en tout cas du principe de la préparation. Un petit paragraphe après sur le fait de s'encourager à ne pas pleurnicher. Voilà, il dit que c'est pas une bonne attitude à avoir, il faut plutôt être quelqu'un d'enthousiaste qui a la pêche, ça va attirer, disons, les bonnes personnes autour de nous, et il insiste dans cette même logique, toujours sur cette notion de responsabilité. Vous savez, c'est quelque chose dont je vous ai parlé sur la vidéo précédente, toujours la notion d'être responsable de ses actes. Donc plutôt que de pleurnicher, vous prenez les choses en main, et vous agissez, vous rectifiez le tir si vous avez fait une erreur. Enfin, il nous incite à anticiper nos journées en nous disant que la journée de travail débute la veille au soir. Donc il conseille de se préparer pour la journée à venir et selon lui, il ne faut pas avoir peur de bosser quelques soirs par semaine. C'est quelque chose qui peut être assez surprenant aujourd'hui, mais le fond du propos souvent de Gitomer, c'est quand même de dire qu'à la base, il faut arriver à trouver quelque chose qui nous plaît, dans lequel on se sent compétent. Sans ça, ça va être évidemment très compliqué de bosser plusieurs soirs par semaine. Mais dès que vous êtes dans un créneau comme ça qui vous plaît, n'hésitez pas à vous accorder 2, 3, peut-être 4 soirs par semaine pour lesquels vous allez continuer à travailler, à vous préparer et donc à augmenter la quantité d'informations que vous avez en votre possession sur votre marché, sur vos concurrents, sur vos prospects, etc. Principe numéro 2, résumé, j'espère que vous avez aimé et que vous me le ferez savoir en mettant un petit j'aime à la vidéo et évidemment en vous abonnant. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un dans votre entourage qui cherche à se développer commercialement, n'hésitez évidemment pas à la partager et en plus pour moi, ça m'aide évidemment à faire croître cette jeune chaîne. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.